Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Réseau d'innovation, identifier les réseaux et acteurs incontournables. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits aujourd'hui et nous vous en remercions. Je m'appelle Héloïse Naudy, je suis consultante produit sur la plateforme Expernova et je vais animer ce webinaire qui va durer environ une trentaine de minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par écrit dans la rubrique questions sur votre écran et j'y répondrai à la fin. Si je n'ai pas le temps de traiter l'ensemble des questions, nous reviendrons vers vous avec des réponses personnalisées. Le webinaire est enregistré et vous recevrez un mail avec un lien pour pouvoir le revoir. Si vous avez des questions, vous pouvez également nous contacter par email via contact@expernova.com. Avant de vous montrer comment identifier les réseaux incontournables sur vos sujets de recherche sur la plateforme Expernova, prenons d'abord 5 minutes pour définir la notion de réseau d'innovation. Les réseaux d'innovation peuvent être représentés par des liaisons entre organisations, comme des entreprises, des universités ou des laboratoires, qui créent, acquièrent et intègrent diverses connaissances et compétences requises pour inventer des technologies, développer de nouveaux concepts scientifiques et adopter de nouveaux processus. En d'autres termes, les réseaux d'innovation sont organisés autour d'un apprentissage constant. Collaborer est une longue tradition dans la recherche. Elle correspond à une mise en commun des cultures, des techniques, des compétences et des moyens qui permettent d'enrichir les pratiques et stimulent l'innovation. Des réseaux d'innovation performants permettent donc d'accéder à des ressources qui sans eux seraient inaccessibles, c'est-à-dire des sources d'innovation, de compétences, de marchés et de possibilités d'application totalement nouvelles. Ces réseaux d'innovation offrent donc aux participants un potentiel de réduction des coûts non négligeable. Les réseaux maintiennent et augmentent donc la capacité d'innovation et donnent des avantages compétitifs. Afin de rester innovantes dans le développement de nouveaux produits et processus au sein d'environnements changeants, les organisations doivent aujourd'hui être capables d'accéder à des connaissances scientifiques et technologiques externes et sourcer de nouvelles idées et compétences hors de leur domaine d'expertise. Pour cela, les industriels et des académiques adoptent des pratiques d'innovation ouvertes, comme les projets collaboratifs, les partenariats, et tissent ainsi des relations permettant de créer des interactions au niveau local et international. Cartographier ces réseaux de collaboration, par lesquels les connaissances scientifiques et technologiques sont diffusées, permet donc d'identifier plus facilement où se situe l'expertise et ouvre les organisations à de nouvelles opportunités d'innovation. Grâce à l'analyse des réseaux mondiaux de connaissances, les entreprises peuvent ainsi prendre des décisions plus informées. C'est pour cela que depuis 2009, Expernova crée le plus important graphe des acteurs mondiaux de l'innovation. Ce graphe modélise les réseaux et décrit les interactions entre les experts, les entreprises innovantes et les universités à l'échelle mondiale. Le graphe s'appuie sur l'analyse des données scientifiques et technologiques collectées à travers le monde en ciblant les leaders de l'innovation, liant les experts à leur organisation et en identifiant les collaborations. Pour cela, Expernova collecte et analyse les métadonnées des travaux scientifiques, comme les publications, les brevets, les projets, les essais cliniques, pour en extraire l'expertise et les collaborations scientifiques et technologiques afin de dresser des cartographies autour de sujets spécifiques. Chaque mois, de nouvelles données sont collectées, structurées et intégrées au graphe, créant ainsi un patrimoine unique. Basée sur les approches de data mining, notre base de données analyse plus de 65 millions de brevets, 30 millions d'articles scientifiques, 248 000 essais cliniques et plus de 230 000 projets. La base de données est mise à jour chaque mois avec plus de 500 000 nouvelles publications scientifiques et plus de 90 000 nouvelles collaborations. Expernova crée des cartographies interactives des écosystèmes d'innovation. Grâce à ces cartographies, vous pouvez facilement identifier des réseaux incontournables et naviguer sur les profils des acteurs. Expernova permet de zoomer sur l'expertise de chaque acteur grâce à des profils d'innovation. Ceux-ci vous permettent de comprendre très facilement pourquoi un expert ou une organisation est pertinent sur votre sujet. Le système vous fournit une synthèse des expériences, collaborations et travaux ciblés sur votre sujet. Au total, Expernova vous donne accès à l'expertise de plus de 10 millions de profils d'experts, 160 000 entreprises innovantes et plus de 30 000 laboratoires de recherche. La base de données couvre 52 pays et plus de 350 domaines d'innovation. À quoi servent les réseaux d'innovation ?
L'étude en profondeur des réseaux de collaboration de ses concurrents ou de ses partenaires permet de faire émerger les pôles d'expertise de haut niveau, les leaders d'opinion et de détecter les stratégies naissantes. Cette étude vous permet de mettre en évidence des typologies de partenariats selon leur durée, les sujets émergents, la taille des acteurs, leur position dans la collaboration, leur localisation, le nombre de collaborations et enfin selon le type des relations industrielles ou académiques. Et c'est ce que je me propose de vous montrer aujourd'hui au travers d'une démonstration en ligne. Nous allons voir comment utiliser la plateforme Expernova pour identifier les réseaux d'acteurs incontournables sur vos sujets de recherche. Pour cette démonstration, j'ai choisi de vous montrer comment analyser les réseaux de collaboration des organisations qui travaillent sur le sujet de l'asthme. Alors, nous allons basculer sur la plateforme dans le cadre de cette démonstration. Donc voici la plateforme Expernova. Et la première étape consiste à lancer une recherche. Donc pour lancer une recherche, vous devez d'abord cliquer sur le mode de recherche Overview afin de le sélectionner. Et ensuite, vous pouvez saisir votre requête dans le champ de recherche. Donc Overview est un type de recherche par mots-clés en anglais et uniquement en anglais. Donc je vais taper mon mot-clé en anglais. Et vous voyez que vous avez un outil d'autocomplétion ici. Donc n'hésitez pas à utiliser cet outil pour trouver les concepts les plus précis et éviter les erreurs de saisie. Et enfin, on clique sur le bouton Search pour lancer la requête et afficher les résultats. Donc voici l'interface de résultats autour du sujet de l'asthme et je vais me concentrer aujourd'hui sur l'espace Collaborative Network qui va nous permettre de découvrir le réseau des collaborations des acteurs qui travaillent sur l'asthme. Donc voilà le graphique Collaborative Network, je clique dessus pour l'afficher. Et donc ce graphique fait émerger les réseaux étendus sur le sujet de votre recherche et permet de visualiser les principales interactions entre centres R&D et entreprises. Les interactions peuvent être des collaborations scientifiques, comme des copublications, ou encore une participation commune à des projets ou des essais cliniques. Chaque bulle représente un acteur et est cliquable. Plus un centre R&D ou une entreprise a une activité forte sur le sujet, plus il est mis en évidence. Donc sur notre sujet, l'asthme, on voit un graphique de collaboration particulièrement dense avec tous les grands groupes pharmaceutiques comme GSK, AstraZeneca, Roche Holding, Novartis, Pfizer, encore Merck ici, etc. Et on remarque également des académiques qui ont une forte activité sur le sujet. Alors on a notamment ici le NHLBI, qui est un institut de recherche du National Institute of Health. On a également Harvard, la Harvard Medical School. Et nous avons aussi ici le National Heart and Lung Institute de l'Imperial College London. Lorsque vous survolez chacune de ces bulles avec la souris, vous pouvez visualiser les principales collaborations de ces organisations. Donc là, par exemple, je viens de cliquer sur l'Institut de l'Imperial College London et on peut voir que ce laboratoire, il collabore avec les plus grands groupes pharmaceutiques, Novartis, AstraZeneca et GSK. Donc ce graphique nous offre une vue d'ensemble du réseau de collaboration des principaux acteurs qui travaillent sur l'asthme. Il vous permet d'identifier rapidement les principaux acteurs qui ont une expertise sur le sujet et vous pouvez également visualiser leur collaboration sur le sujet. Et Expernova vous permet d'aller plus loin maintenant en vous permettant d'accéder facilement au profil d'une organisation afin de vérifier son expertise et d'accéder à ses travaux sur le sujet. Et également d'accéder à son réseau de collaboration et aux détails de ces collaborations sur notre sujet, l'asthme. Donc pour ce faire, on va prendre l'exemple de GSK, ici, et on va examiner son profil. Donc on va cliquer sur la bulle. Et donc comme je vous le disais, là, ici, on a en tout premier lieu une synthèse de l'expertise de GSK sur l'asthme. Et comme on veut en savoir un peu plus, on va ouvrir la bulle en grand. Le profil, pardon, on va l'ouvrir en grand. Alors, première chose, nous allons vérifier l'expertise de GSK sur l'asthme. L'expertise ici, et donc on voit par exemple là que GSK a une expertise sur les maladies pulmonaires et également les rhinites allergiques. Ensuite, nous allons aller dans le Why. Le Why est une fonctionnalité où Expernova vous donne des éléments d'analyse pour vous expliquer pourquoi cette organisation
est pertinente sur le sujet de notre recherche, donc sur le sujet de l'asthme, et pourquoi elle est remontée dans les résultats. Donc tout d'abord, on a des éléments en termes d'expérience. On voit que GSK est internationalement reconnu sur ce sujet, que ça fait 35 ans qu'il travaille sur ce sujet de recherche, qu'il a publié récemment et que c'est un précurseur sur le sujet. Ensuite, on a des éléments en termes de réseau et de communauté. Alors, on voit que sur le sujet de l'asthme, GSK a 81 collaborations sur ce sujet. Et c'est ici qu'on va pouvoir accéder au réseau de collaboration, mais avant de vous le montrer, je voudrais vous montrer les autres éléments du why. Donc on vous donne le nom de la meilleure collaboration de GSK sur le sujet de l'asthme. On vous indique que ces collaborations sont localisées sur 9 pays, que GSK participe actuellement à 2 projets sur ce sujet. Expernova a identifié pour vous les 40 filiales de GSK qui travaillent spécifiquement sur le sujet de l'asthme. Et enfin, on voit que GSK participe à un essai clinique sur le sujet de l'asthme. Alors maintenant, on va aller rentrer dans le réseau de collaboration. Donc on va voir les collaborations de GSK sur le sujet de l'asthme. Alors, ici on a plusieurs choses. Donc on a un graphique ici, donc qui va représenter les collaborations. Alors tout au centre là, vous avez GSK, l'organisation GSK, et tout autour, ce sont les organisations, donc industrielles ou académiques, avec qui GSK travaille sur le sujet de l'asthme, avec qui il collabore. Tout en bas, vous avez une liste qui représente exactement la même information que le graphique, mais sous une forme différente, et je vais vous montrer après qu'en fait, ça va nous permettre d'aller encore plus dans le détail des collaborations. Donc, au milieu, nous avons 3 graphiques, on va les voir ensemble. Donc ces graphiques vont vous donner des indications sur la nature du réseau de GSK. Alors, on a un premier graphique classe, ici, qui vous permet de visualiser la répartition des collaborations par type d'organisation. Donc ici, on voit que les collaborations de GSK se font à 46% avec des universités. Et donc, on peut en déduire que sur ce sujet, sur l'asthme, GSK a un réseau principalement académique. Deuxième graphique, le graphique country, permet de visualiser la répartition des collaborations par pays. Donc ici, on voit qu'à 53%, les collaborations de GSK se font avec des laboratoires américains. Enfin, le dernier graphique, Topics, permet de visualiser dans quel domaine scientifique se situent les copublications issues de la collaboration entre 2 organisations. Donc ce graphique, il est dynamique. Donc là, on voit que la plupart des publications viennent du domaine Life Science. Et si vous cliquez dessus, il est possible d'afficher les sous-domaines dont sont issues les copublications. Donc ici, on voit que les copublications de GSK sont classifiées essentiellement dans le domaine des Life Science et à moindre mesure sur les Human Health and Pathology. Ensuite, nous allons nous concentrer sur la liste et donc je vais vous montrer que vous avez des options d'affichage mais également des filtres qui vont se révéler extrêmement précieux puisque, on va les voir ensemble, vous allez pouvoir, alors avec le premier filtre, le filtre géographique, en l'appliquant, vous allez être capable de n'afficher que les collaborations d'une certaine zone géographique. Par exemple, vous pouvez n'afficher que les collaborations avec de GSK avec des organisations américaines. Deuxième filtre, c'est le graphique de classe. Alors, avec ce filtre-là, vous pouvez filtrer la liste des collaborations par type d'organisation. Par exemple, vous pouvez n'afficher que les entreprises avec qui GSK a collaboré pour vérifier si GSK collabore ou a collaboré avec vos compétiteurs, par exemple. Troisième filtre, le filtre topic. Et donc lui vous permet également de filtrer les collaborations par domaine scientifique afin de n'afficher que les organisations avec qui GSK a copublié sur le domaine scientifique qui vous intéresse. Ensuite, on a le filtre scope. Donc ce filtre-là vous permet de visualiser la répartition des collaborations internes, donc le closed network, ou externes, l'extended network. Et donc la propension d'une organisation à collaborer avec des organisations externes peut montrer que cette organisation a l'habitude de collaborer en externe et peut donc se révéler un partenaire intéressant. Donc ici on voit que GSK collabore essentiellement en externe. Enfin, le dernier filtre, Select Perimeter, lui, il vous permet de visualiser la répartition des collaborations qui sont internes ou externes à votre organisation.
En d'autres termes, dans le cas où vous êtes une grosse entreprise avec beaucoup de filiales ou une université avec beaucoup de laboratoires, le filtre périmètre vous permet de voir rapidement si GSK a déjà collaboré avec une de vos filiales ou un de vos laboratoires. Donc pour résumer, tous ces filtres vont vous permettre d'évaluer la dimension géographique et académique ou industrielle du réseau d'une organisation sur un sujet de recherche. Donc dans notre cas, on voit que sur le sujet de l'asthme, GSK a un réseau plutôt académique. Il collabore en majorité avec des laboratoires américains. Et donc, on voit qu'il collabore surtout en externe, donc ce qui montre qu'il peut être un partenaire intéressant. Et pour finir, je voulais vous montrer qu'Expernova vous permet d'accéder aux détails de la collaboration entre deux organisations, c'est-à-dire d'accéder à leurs co-travaux. Donc pour faire ça, alors on va voir par exemple la collaboration que GSK a eue avec le département des sciences pharmaceutiques de l'Université d'Utrecht. Et pour faire ça, on va cliquer sur Open Connection ici. Et là, on va avoir la fiche de collaboration donc entre GSK et le département de sciences pharmaceutiques de l'Université d'Utrecht, où on va avoir accès à plusieurs types d'informations. Tout d'abord, l'expertise commune. Les deux organisations travaillent sur les maladies respiratoires et les rhinites allergiques. Et enfin, toujours pareil, on a encore le why qui nous explique pourquoi cette collaboration est pertinente sur notre sujet. Alors on voit que ces deux organisations, ça fait 35 ans qu'elles travaillent ensemble, qu'elles ont publié récemment des co-travaux ensemble, elles ont co-publié ensemble, et enfin, on vous donne accès, on a identifié déjà les 10 co-publications que ces deux organisations ont faites, et vous y avez accès. En cliquant dessus, je vous montre. Donc là, on va accéder à la liste des co-publications de GlaxoSmithKline et du département de sciences pharmaceutiques, donc sur le sujet de l'asthme. Et vous voyez après, donc voici la liste des co-publications. Et pour accéder au texte, vous cliquez dessus. Voilà. Donc, on va retourner au profil de GSK. Et maintenant, je vais vous montrer comment visualiser les collaborations d'un expert sur un sujet. Donc pour ça, depuis le profil de GSK, il manquait une dernière partie qu'on n'avait pas vue donc dans le Why qui s'appelle People and Works. Alors là-dessous, dans cette section, on a plusieurs choses. On a Expernova à identifier pour vous les 384 experts de GSK qui travaillent sur le sujet de l'asthme. Et donc c'est ici qu'on va pouvoir accéder à cette liste et accéder au réseau de collaboration. Avant de vous montrer ça, je voudrais également souligner que Expernova a également identifié toutes les publications scientifiques, familles de brevets et les essais cliniques sur l'asthme qui ont été réalisés par GSK. Et donc de la même façon qu'on vient de le voir pour les copublications, c'est cliquable et vous avez accès à ces travaux scientifiques. Alors maintenant, on va afficher la liste des personnes donc de GSK qui travaillent sur l'asthme. Donc voilà la liste, donc toujours pareil, en haut de la liste vous avez des options d'affichage et de filtre, et on va regarder le réseau de collaboration de ces personnes. Alors on va prendre l'exemple de Diane Marico, et donc pour afficher son profil, de la même façon qu'on l'a fait pour les organisations, toujours pareil, on clique sur son nom, donc on va ouvrir le profil en grand, et là donc on a premièrement, l'expertise. On va pouvoir vérifier l'expertise de cette personne sur le sujet. Donc ici, on voit qu'elle travaille sur les maladies allergiques et également sur les rhinites allergiques et aussi les maladies respiratoires. Et toujours pareil, on va aller dans le why qui va nous expliquer pourquoi Diane Marico est pertinente sur le sujet de l'asthme et pourquoi elle a été remontée dans les résultats de recherche. Alors, on a des éléments en termes d'expérience qui nous disent que ça fait 10 ans qu'elle travaille sur ce sujet, qu'elle a récemment publié sur ce sujet de recherche. On vous donne également accès à ses travaux. On voit qu'elle a inventé 18 familles de brevets sur ce sujet. Et enfin, on va aller dans la partie réseau pour aller à la liste de ses collaborations sur notre sujet de recherche. Notez, avant de vous le montrer, qu'on vous donne également le nom de la personne avec qui elle a le plus collaboré, et on vous indique que ces collaborations sont localisées dans 4 pays différents. Donc maintenant, on va voir son réseau de collaboration.
Et donc là, toujours pareil, comme dans les organisations. Donc au milieu, vous avez Diane Marico, et tout autour, les personnes avec qui elle a collaboré ou elle collabore. Donc vous avez des options de fil, vous avez la liste en dessous qui représente la même chose que le graphique. Et du coup, on va se pencher, donc on voit que la personne avec qui Diane Marico a le plus travaillé, c'est Charlotte Jane Mitchell. Et on va, de la même façon qu'on l'a fait pour les organisations, pouvoir accéder aux détails de leur collaboration. Donc pour cela, j'ai cliqué sur Open Connection et là, j'ai le profil de collaboration de ces deux personnes. Donc sur l'expertise commune, on voit qu'elles travaillent toutes les deux sur les maladies allergiques et les rhinites allergiques. Et enfin, on voit qu'elles travaillent sur le sujet de l'asthme ensemble depuis 7 ans et qu'elles ont co-inventé 11 familles de brevets. Et donc toujours pareil, c'est cliquable, vous pouvez y accéder. Donc voilà pour les réseaux de collaboration. On va revenir à l'interface de résultats, ici. Et donc ici, ce que je voulais vous dire, c'est que dans cette démonstration, je me suis concentrée sur le réseau de collaboration de GSK, sur le sujet de l'asthme, aussi bien au niveau de l'organisation que des personnes. Mais je tiens à vous préciser que tout ce que je viens de vous montrer, vous pouvez le faire depuis l'interface de résultats de recherche. Vous vous rappelez, j'ai tapé asthme au début, j'ai cliqué sur Search. Il y a eu cette interface de résultats donc, qui s'est affichée. Et donc ici, on voit les listes, Expernova vous affiche les listes de personnes et d'organisations qui travaillent le plus sur ces sujets et donc qui ont la plus grande expertise. Et donc tout ce que je viens de vous montrer depuis le graphique, vous pouvez également le faire depuis des listes en cliquant simplement sur le nom des organisations ou des personnes. Donc pour conclure, je vais récapituler tout ce que nous avons fait. Donc, en saisissant un mot-clé correspondant à un sujet de recherche, nous avons pu accéder facilement à une vision globale des collaborations entre les entreprises, les universités et les laboratoires sur vos sujets et zones géographiques d'intérêt. Ensuite, nous avons vu comment naviguer simplement au sein de ces réseaux de collaboration et comprendre qui travaille avec qui et sur quel sujet. Nous avons pu également plonger dans le détail de chaque collaboration grâce à des profils riches et dynamiques d'experts et d'organisations détaillant l'expertise de chaque acteur, donc son influence au niveau national ou international, académique ou industriel, ainsi que ses travaux. Et enfin, pour finir, nous avons pu accéder aux co-travaux de ces organisations en quelques secondes. Donc, je voulais aussi vous préciser que j'ai fait ce webinaire dans le cadre d'un environnement standard. Toutefois, selon vos besoins, nous pouvons vous créer des interfaces de résultats personnalisées. Par exemple, avec un réseau de collaboration français et académique ou un réseau de collaboration industriel et européen. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, ce webinaire est à présent terminé et je vous propose de passer aux questions. Pouvez-vous réexpliquer les filtres sur les collaborations et le filtre périmètre? Alors ça, c'est une bonne question. Alors, je vais revenir sur l'interface. Et donc, je vais vous montrer de là. Tiens, donc, vous voyez, au lieu de partir du graphique, ici, on peut partir du profil. Ici, je vais accéder dans la partie réseau au graphique de collaboration de GSK. Et donc la question était sur les filtres. Donc bon, les filtres géographiques, je pense que c'est clair, les types d'organisation aussi, par domaine scientifique. Alors en fait ici, ce filtre, il vous permet de visualiser la répartition des collaborations internes ou externes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, si jamais GSK a travaillé, par exemple, ces laboratoires ont travaillé entre eux, c'est ici que vous allez voir les collaborations, ici, grâce à ce filtre. Donc par exemple, bon, ici, ça n'est pas le cas, mais par exemple, s'il y avait eu 10 close network, vous auriez pu voir les 10 laboratoires de GSK qui collaborent entre eux. Et la différence avec le filtre Select Perimeter, c'est que là, ici, ce filtre, lui, permet de visualiser la répartition des collaborations qui sont internes ou externes à
votre organisation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple Expernova, ici, donc moi je travaille pour Expernova, et je peux filtrer les collaborations pour voir si mon organisation collabore ou pas avec GSK. D'accord? Donc voilà la différence entre ces deux filtres. Je vais prendre une dernière question. Donc, comment peut-on accéder au réseau de collaboration d'une organisation? Donc, ça va être toujours depuis le why. Donc, je vais vous le montrer pour les organisations et puis pour les personnes. Donc, c'est ce que je viens de faire, en fait. Pour afficher le profil d'une personne ou d'une organisation, vous cliquez tout simplement sur son nom. Et ensuite, ici, dans la partie réseau, vous avez le nombre de collaborations. S'il y a des collaborations, vous avez le nombre de collaborations et en cliquant dessus, vous pouvez accéder au réseau que l'on vient de voir. Pour les personnes, c'est la même chose. Donc ça se situe toujours dans la partie réseau. Donc voilà, ce webinaire est à présent terminé. Pour les personnes à qui je n'ai pas répondu pendant ce webinaire, je vous enverrai une réponse personnalisée. Maintenant, c'est à votre tour d'utiliser Expernova. Et si vous n'êtes pas un utilisateur, n'hésitez pas à nous demander une démo personnalisée à contact@expernova.com. Et donc, je vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré et je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous.